Avec la découverte de l'ampleur du génocide juif en 1944-45, le problème de la création d'un État juif prend une nouvelle dimension. Il faut rappeler que le génocide juif a fait environ 6 millions de morts, mais au-delà, il y a environ 2 millions de personnes en Europe rescapées du système concentrationnaire nazi qui doivent être en quelque sorte gérées par les autorités. On parle de rapatriement en particulier. Ces rescapés, souvent isolés, ne désirent pas forcément retourner sur les lieux de leur vie d'avant-guerre. Pour les sionistes, Israël doit être le plus ouvert possible à ces rescapés, et on peut dire que le massacre a donné un nouvel élan à la construction d'un État juif. Pourtant, en Palestine, les autorités britanniques maintiennent leur politique de quotas et refoulent les immigrants juifs excédentaires, en les installant dans des camps de rétention. L'affaire de l'Exodus en 1947 est exemplaire. 4500 rescapés sont refoulés par les Britanniques vers l'Europe, ce qui fait scandale. De plus en plus, la présence britannique en Palestine est critiquée. D'autant qu'en Palestine, la lutte et les violences pour l'indépendance reprennent, partagées en deux courants. D'un côté, les Palestiniens contre la présence britannique et contre le projet d'établissement sioniste, avec comme projet la création d'un État arabe. De l'autre côté, le courant sioniste qui considère que les Britanniques doivent partir et qu'il faut un État juif prêt à accueillir tous les rescapés des camps. Un mouvement armé sioniste se développe à cette époque et multiplie les attentats, en particulier contre les autorités britanniques. Face à cette double opposition, les autorités britanniques préfèrent prendre la décision de se retirer et de remettre les choses entre les mains de l'ONU, qui met sur pied et vote un plan de partage de la Palestine à l'automne 1947. Ce plan de partage est sur le terrain très compliqué et tient beaucoup du puzzle. Les deux États créés se partagent le territoire en deux moitiés à peu près équitables, alors que la population juive est minoritaire. Quant à Jérusalem, la ville obtient un statut international. Les sionistes voient dans ce plan de partage une avancée pour faire reconnaître leur cause, mais pour les Palestiniens, ce plan est inacceptable, car il n'est pas équitable et reconnaît l'existence de fait d'un État juif. Dès lors qu'il n'y a plus d'autorité établie en Palestine, puisque les Britanniques sont sur le départ et que le plan de partage de l'ONU n'est pas accepté, on peut parler d'une guerre civile qui s'installe entre Palestiniens et Juifs. Des milices s'organisent et les massacres, les actions de force se multiplient. L'objectif est de faire fuir par la peur les populations arabes de manière à en vider les territoires juifs du plan de partage. À partir de mai 1948, on étend le territoire contrôlé par les Juifs. Pour les Arabes, c'est la catastrophe, ou Nakba. Le départ doit se faire de gré ou de force, et on peut citer le massacre de la population du village arabe de Deir Yassin, qui a eu en particulier pour but de pousser les Arabes à quitter ces territoires. Le symbole de cette diaspora palestinienne, c'est la clé du domicile. Chacun part en espérant pouvoir revenir rapidement. Aujourd'hui, c'est la question du droit au retour qui se pose avec acuité. Mai 1948, c'est la date du départ officiel des Britanniques. Le 14 mai, l'État juif est proclamé par David Ben Gourion, ce qui provoque l'entrée en guerre immédiate des États arabes voisins, guerre qui se termine au printemps 1949 par la victoire d'Israël.